Bienvenue chers abonnés, amis de la page Onango Solution YouTube et sur la page Facebook Onango Solution. Bienvenue dans cette énième vidéo tuto que je vais vous montrer quelques fonctionnalités de Cisco Packet Tracer. Bientôt nous allons commencer la deuxième formation qui sera sur le Cisco. Alors j'ai voulu vous présenter les Cisco et quelques paramètres que nous allons utiliser avec vous. Je n'ai pas voulu vous laisser quand même sans notion. J'ai voulu quand même vous présenter les Cisco en question que nous allons utiliser. La première des choses, il faut télécharger votre Cisco. Si vous en avez déjà dans votre machine, de l'installer. Je ne sais pas quelle version que vous avez. Moi, j'en ai déjà téléchargé l'application. Pour moi, c'est la version 7.d. Je ne sais pas vous allez télécharger laquelle, mais je ne peux pas vous montrer aujourd'hui comment télécharger Cisco. Ça, peut-être ça viendra prochainement. Aujourd'hui, quand même, je vais vous donner certaines fonctionnalités de Cisco. Là où il faut cliquer, là où il faut, pour que vous ayez quand même une connaissance quand on aura à travailler, à mettre en pratique, quand on va mettre des projets, mise en place des projets, que vous ayez quand même des connaissances. C'est comme celui-ci. Vous avez par exemple les Cisco ici. Ça, c'est la version 7 que j'ai déjà installé, qui est ici, que je vais lancer d'abord. Une fois lancé le Cisco va s'ouvrir de la sorte. Si vous êtes ici, si cette partie, c'est là où on doit travailler, c'est là où se passe tout, c'est là où il faut avoir quand même une certaine connaissance des boutons, des paramètres auxquels il faut faire. Alors, bienvenue, on commence déjà. Ici, sur le message ping, si vous avez votre projet, vous avez déjà mis en place votre projet et que vous avez déjà configuré, vous voulez tester le ping, c'est ici qu'il faut prendre celui-ci. Ça, c'est lorsque vous voulez décorer votre projet, mettre des couleurs. Par exemple ici, tu peux choisir l'autre, tu sélectionnes File Color, sélectionne les couleurs que tu veux, c'est vert, ok, tu peux décorer. Si c'est un projet, tu peux décorer. Si tu veux mettre le cercle, c'est la même procédure. Je prends les rouges. Je vais encore mettre les rouges ici en rond. Si je vais dessiner à m'élever, je fais toujours là. Je peux prendre quelle couleur? Je prends ça. Je ne suis pas fort en couleur. Excuse-moi. Voilà. On prend comme ça. Voilà. Si tu veux prendre aussi celui-ci, c'est presque la même chose. Je prends sur l'autre couleur. Voilà, ça c'est comme ça. Si tu veux dessiner, voilà. Donc c'est comme ça. Avec ça, tous ces 4 petits boutons. Ici, c'est lorsque tu veux écrire, tu sélectionnes là, tu mets le curseur, tu écris ce qu'il y a à écrire. Module Cisco. Module Cisco. Voilà. Ici, c'est lorsque tu veux annuler la sélection. Si par exemple tu veux supprimer, vous voyez déjà, là s'il faut supprimer, je supprime et que je vais retourner, je viens ici, j'annule. Ici c'est enregistrer. Tu vas enregistrer le projet, tu cliques là, on va t'ouvrir là où tu veux l'emplacement de l'enregistrement. Ici tu vas ouvrir les dossiers. Ici c'est retour, ici c'est en avant, ici c'est zoom plus, ici c'est zoom moins, ici c'est la même chose là. Et on dit ça ici sur les équipements. Si vous cliquez ici, vous voyez quand même par défaut ce sont les routeurs qui vont s'afficher ici.
Vous allez sélectionner lesquels que vous voulez utiliser. Par exemple, moi, je vais prendre les 2811 souvent que j'utilise. Vous sélectionnez comme ça. Après, si vous voulez, vous rentrez là, vous annulez la sélection. Tu veux sélectionner les switches. Tu cliques ici. Tu sélectionnes les switches. Tu vois quel switch que tu veux prendre. Pour moi, j'aime les 2960. Je prends le 2960. Voilà. Je n'ai pas encore là. Tu veux prendre quoi? Les points d'accès, les quoi? Tu viens là. Tu prends celui que tu veux. Je prends celui-ci. Point d'accès. Voilà. Et tu veux prendre quoi encore? Ici, là, on ne prend pas. Ici, non, là, on ne prend pas encore. Ici, si lorsqu'on veut prendre les PC, tu prends le PC ici, le fixe. Voilà. Encore, tu as une idée. Tu prends les laptops. Tu prends les laptops. Tu mets. Tu veux prendre encore les serveurs. Tu prends le serveur. Les phones, les VoIP, bon, wireless, smart, et là, quand même, vous allez voir, on prend d'abord les câbles. On prend les câbles. Moi, je prends ça, l'automatique. Je dois d'abord relier les réseaux. Voilà. 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 Tu fais l'interconnexion de l'autre. Voilà. Voilà. Tu viens encore interconnecter les PC. Voilà. 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 Tu encore. Tu retournes là. Tu annules la sélection. Tu prends, tu déplaces. Déplacer, c'est les clics gauche. Tu appuies sur les clics gauche et tu glisses l'emplacement que tu veux placer. Voilà. Le serveur doit être ici. Le point d'accès doit être aussi de ce côté. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Si tu veux créer sous forme d'internet, tu reviens encore ici, tu sélectionnes ces 3 routeurs, tu cliques ici, pof, ça se crée comme ça. Voilà. Ici sur les câbles, ça c'est les câbles console, ça c'est les câbles c'est droit, ça c'est fibre optique, ça c'est phone, ça c'est coaxial, ainsi de suite. Vous aurez, même si vous cliquez comme ça va s'afficher. Merci d'avoir suivi ces vidéos tutoriels qui vous expliquent les logiciels Cisco Packet Tracer. Surtout n'oubliez pas d'aimer la page et de s'abonner sur la chaîne YouTube Onango Solution pour ne rater aucune de nos vidéos. Prochainement, nous commençons avec le module Cisco auquel nous allons commencer la configuration du A jusqu'à Z. Petit à petit, nous avançons. Merci d'avoir été nombreux de suivre cette vidéo et on se retrouve à la prochaine avec une autre vidéo. Merci, ciao, à la prochaine.